Marciano fanfic en français. Abonnez-vous à la chaîne. Nouvelle théorie fanfic. Fanfic, dans Dragon Ball avec un système. Chapitre 41. Tous les regards étaient rivés sur Vegeta, attendant sa réponse. Si Vegeta acceptait de fusionner avec Goku, ils auraient peut-être une chance contre Janemba. En l'état actuel des choses, même la force combinée de 5 guerriers ne suffisait pas à défier Janemba. Vegeta serra les dents de frustration. L'idée de fusionner avec Goku était insupportable pour lui. Arrête de dire des bêtises, Kakarot, rétorqua Vegeta d'un ton cruel. Si fusionner avec toi est le seul moyen de vaincre Janemba, alors je préfère mourir. Il était très fier, et après avoir été humilié et constamment surpassé par les membres de la famille son orgueil fut gravement blessé. S'il devait fusionner avec Goku pour vaincre cet adversaire, il préférerait être tué par Janemba. Vegeta, ne dis pas ça. Voyant la colère de Vegeta, Goku adoucit son ton. Si tu ne veux pas, alors oublie. Goku savait que la fusion nécessitait la bonne volonté des deux parties. Si Vegeta s'y opposait, impossible de procéder. Reniflé. Vegeta se retourna avec arrogance, croisant ses mains sur sa poitrine. À ce moment-là, Gohan s'avança. Père, fusionnons, suggéra-t-il sérieusement. Même si l'effet n'est peut-être pas aussi bon que celui de la fusion entre toi et Vegeta, cela devrait suffire à vaincre Janemba. Gohan était convaincu que tant que la crise immédiate serait résolue et que tout le monde serait en sécurité, la fusion ne serait qu'une question triviale. De plus, il reconnaissait que sa puissance actuelle rivalisait avec celle de Vegeta, indiquant que même après la fusion, le guerrier résultant ne devrait pas manquer de force. Compte tenu de la fusion, les similitudes intrinsèques entre Gohan et Goku n'étaient pas particulièrement contradictoires. Alors c'est notre seule option. Goku acquiesça d'un signe de tête. Bien que Vegeta soit le meilleur candidat pour la fusion, Gohan était également très fort. Après la fusion, leur force combinée augmenterait considérablement. Ils avaient déjà vu la technique de fusion des Métamoriens lors du précédent tournoi d'arts martiaux d'Autre Monde. Après cette technique, les deux hommes étaient devenus bien plus forts qu'avant. Donc, après que lui et Gohan aient utilisé la technique de fusion, cela devrait être plus que suffisant pour faire face à Janemba. Boum. Au moment où ils prenaient leur décision, une violente explosion retentit et le corps de Janemba réapparut devant tous. Cette fois, Janemba n'était plus la créature potelée et naïve qu'ils avaient rencontrée au début. Il s'était transformé en une silhouette redoutable, le corps recouvert d'une peau rouge et d'une armure violet clair. Un sourire diabolique se dessinait sur ses lèvres. Goku, toi et Gohan, dépêchez-vous de fusionner, insista Piccolo en serrant le poing. Laissez-nous ce type temporairement, et nous ferons de notre mieux pour vous aider à retarder le moment. Bien qu'il sache pertinemment qu'il ne faisait pas le poids face à Janemba, il n'y avait pas d'autre solution. Il ne pouvait qu'essayer de gagner du temps pour que Goku et Gohan fusionnent. D'accord, je compte sur vous, s'adressa Goku au trio avant d'attraper rapidement Gohan d'une main, plaçant l'autre main, index et majeur, entre ses sourcils. En un instant, leurs corps disparurent. Et après que Janemba ait vu les corps de Goku et Gohan disparaître, il a poussé un cri aigu. D'un mouvement rapide, Piccolo et Vegeta apparurent et lancèrent leur attaque sur Janemba. Putain de salaud. Même sans les astuces de fusion, moi, Vegeta, je peux te vaincre. Il y a... La voix de Vegeta résonna de détermination tandis qu'il se transformait en Super Saiyan et fonçait sur Janemba. Piccolo et Picon surgirent simultanément et rejoignirent le combat. Mais leur force était bien trop faible face à celle de Janemba. En un clin d'œil, ils furent projetés dans les airs par la force irrésistible de Janemba. Après que Goku ait utilisé la transmission instantanée, il a réussi à se transporter lui-même et Gohan jusqu'au roi Yenma. Gohan, prépare-toi à la fusion, ordonna Goku avec sérieux. Tu as déjà vu les techniques de fusion, on n'a qu'une seule chance. Après une fusion ratée, on doit attendre une demi-heure, et cette demi-heure suffit à Janemba pour nous tuer. Il n'avait qu'une seule chance, si la technique de fusion échouait, il serait définitivement tué par Janemba. Gohan hocha la tête sérieusement, et les deux hommes entamèrent la danse de fusion. Fusion. Ah. Leurs voix s'harmonisaient parfaitement. Une lumière blanche enveloppa leur corps, et lorsqu'elle disparut, Goku et Gohan avaient disparu. À leur place se trouvait un homme imposant et trapu, vêtu d'un costume métamorien. De toute évidence, leur fusion avait échoué. Après tout, ils n'avaient jamais pratiqué la technique de fusion auparavant. De plus, il n'était pas si facile de maintenir une cohérence parfaite entre leurs mouvements et leur niveau de ki. Et dans ce contexte, ils ne parvenaient pas à se calmer, et les erreurs étaient faciles à commettre. C'est fini. C'est fini. Ils ont raté leur fusion. Grand Kaio et les 4 autres Kaio paniquèrent. La fusion était leur seul espoir. Maintenant que la fusion de Goku et Gohan avait échoué, ils allaient devoir attendre encore une demi-heure. Mais le combat avait déjà repris, et Janemba semblait se désintéresser de ce combat ennuyeux et commençait à le prendre au sérieux. Dans ce cas, une demi-heure suffisait à Janemba pour tuer tout le monde. Après la fusion, Goku ne semblait pas comprendre leur échec. Au lieu de cela, d'un éclair, il se précipita sur le champ de bataille. Tout le monde fut choqué et plongé dans une profonde réflexion. Ce grand homme corpulent était-il le fruit de la fusion? Pourquoi semblait-il si peu fiable? Zut!
Qu'est-ce que c'est que ce bordel, s'exclama Vegeta, soulagé de ne pas avoir fusionné avec Goku. On dirait qu'il y a eu un problème avec la fusion. C'est fini. Piccolo et Picon pâlirent également. Après fusion, Gokan était plein d'assurance. Pointant le nez de Janemba, il dit d'un ton provocateur, prépare-toi à mourir, Gokan-sama t'enverra en enfer. Il semblait que les produits de l'échec de fusion allaient devenir excessivement arrogants. Piccolo et Vegeta se couvraient inconsciemment le visage. Cet homme potelé et obèse avait l'air si embarrassant qu'il était trop gênant de le regarder. Chapitre 42. Dans le royaume de Dieu. Shine était perplexe. Deux individus, chacun doté d'un physique parfait, s'étaient transformés en une silhouette ronde après leur fusion. Il était clair que sa technique de fusion avait échoué. Avec sa forme actuelle, vaincre Janemba semblait impossible. Mais il ne voyait vraiment pas comment s'en sortir. Kenshin-sama, je vous impose des contraintes depuis un certain temps. Je crois qu'il est temps pour moi de partir, déclara Goten. L'autre monde est en plein chaos, et il est inévitable que la Terre soit également affectée. Je dois retourner sur Terre pour évaluer la situation. Goten n'avait pas prêté beaucoup d'attention aux événements qui se déroulaient dans l'autre monde. Après tout, cela ne le concernait pas. Goku et Vegeta étaient déjà morts. Quel que soit leur état actuel, ils ne pouvaient pas mourir à nouveau, n'est-ce pas? Une situation intéressante. Cependant, en les ignorant, ceux qui restaient en vie sur Terre dépendaient de sa protection. Il ne pouvait permettre qu'aucun mal ne soit fait à sa mère ou à Bulma. Très bien, répondit Shine. Laisse Kibito te raccompagner. Ce sera peut-être plus rapide comme ça. À ce stade, Shine ne pouvait qu'accepter. Bien qu'il ait espéré que Goten l'aide à résoudre la crise de l'autre monde, il était évident que Goten était réticent. Ils allaient devoir trouver une autre solution. De plus, la Terre était actuellement confrontée à divers troubles et crises. La protection de Goten était plus nécessaire que jamais. Pas besoin, je rentre seul, répondit Goten en secouant la tête. Il maîtrisait déjà la technique Kai-Kai de Kibito. Dès qu'il eut fini de parler, son corps trembla légèrement avant de disparaître du royaume divin. Quoi? Il a utilisé le Kai-Kai? Comment Goten a-t-il appris ça? Kibito était surpris. Si Goten connaissait cette technique, pourquoi était-il resté prisonnier de l'univers? Goten est plein de surprises. Songe à Shine, tout aussi confus. Pendant ce temps, sur Terre. Ouah! Le corps de Goten se matérialisa dans les airs. La planète était plongée dans le chaos le plus total. Ceux qui étaient morts depuis longtemps avaient été ressuscités, et l'autre monde et le monde des vivants étaient désormais interconnectés. Les rues, autrefois animées par la circulation, étaient désormais remplies d'innombrables soldats et chars. Retourne en enfer, ordonna Goten, dirigeant une vague d'énergie vers la redoutable armée et les chars en contrebas. Boum! Les troupes terrestres et les chars furent instantanément engloutis par la vague d'énergie et disparurent sans laisser de traces. Ouh. Soudain, un rire familier et suffisant résonna dans l'air. Ce n'était autre que l'empereur de l'univers, Freezer. Goten leva les yeux et aperçut Freezer et sa force Ginyu. Freezer? Ça va être intéressant, commenta Goten, un léger sourire aux lèvres. En un clin d'œil, il apparut devant Freezer. La vue de Goten figea le sourire de Freezer. Goku? Non, ce n'est pas Goku. Est-ce son fils? Se demanda Freezer à voix haute. Le garçon qui se tenait devant lui ressemblait étrangement à Goku. Même réduit en cendres, Freezer le reconnaîtrait. Mais ce garçon était trop jeune, il ne pouvait donc pas être Goku, il devait être son fils. Tuer le fils de Goku comblerait l'un de ses désirs les plus profonds. Ça fait un bail, Freezer, salua Goten en souriant à Freezer, surpris. Bien que Freezer soit un méchant, Goten ne lui vouait aucune haine. Les actions de Freezer étaient l'incarnation même d'un véritable méchant, ne prétendant jamais être un gentleman comme Frost de l'univers 6. Cependant, il était un véritable gentleman avec ses subordonnés, s'adressant toujours à eux avec respect, ajoutant, sans, à la fin de leur nom, Freezer était effectivement un méchant unique. Ah, tu es le fils de Goku, n'est-ce pas? C'est un honneur d'être reconnu par toi, répondit Freezer en posant sa main droite sur sa poitrine et en s'inclinant à 90 degrés. Cependant, lorsqu'il releva la tête, son regard était empli d'une intense hostilité. Même si je déteste l'admettre, je suis bien le fils de Goku, répondit Goten, toujours souriant. Ouah! Soudain, un son clair et perçant retentit, suivi d'une voix familière. Goten. C'était Krillin. L'instant d'après, Krillin apparut à côté de Goten. Tu es enfin de retour, Goten. Je sens que tu as subi une transformation significative. Ta force a dû considérablement augmenter, observa Krillin en regardant Goten avec surprise. Il sentait quelque chose de différent chez Goten, quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Il semblait que sa force avait considérablement augmenté. Tu ne t'en sors pas si mal non plus, Krillin sang. On dirait que Bulma sang t'a remis au goût du jour, répondit Goten en regardant le costaud Krillin à côté de lui et en souriant. Bien qu'il ne puisse pas sentir l'aura de Krillin, il savait que celui-ci avait dû subir une nouvelle amélioration. Sa force actuelle était nettement supérieure à celle d'il y a 2 ou 3 mois. Eh bien, la transformation initiale n'était pas complète. C'était juste un appareil chargé d'une énergie infinie. Mais maintenant, je suis devenu un androïde à part entière.
Cette fois, Bulma m'a complètement transformé, expliqua Krillin sans rien cacher. Lors de son dernier combat contre Cell, il avait réalisé qu'une simple transformation ne le rendrait pas plus fort. Il ne serait d'aucune aide pour Goten. Après avoir vaincu Cell, il entreprit donc une transformation de 2 mois. Sa force s'améliora considérablement. Bulma avait puisé de nombreuses idées et inspirations auprès du Dr Gero lorsqu'elle avait réparé Android C16, ce qui avait grandement amélioré ses capacités dans ce domaine. Malgré cela, il savait qu'il subissait encore un écart important avec Goten. Mais au moins, face à des adversaires moins puissants, il n'aurait pas à inquiéter Goten. En voyant Krillin complètement transformé, Goten ressentit une pointe de tristesse. Personne n'accepterait d'endurer la douleur d'être écorché et désossé pour devenir un androïde et perdre son humanité. Mais parfois, les circonstances les forçaient à faire de tels choix et à faire de tels sacrifices. Quoi? N'es-tu pas ce type chauve que j'ai vu sur Namek? Et... on dirait que tu es revenu à la vie. S'exclama Freezer. À la vue de Krillin, son regard explosa d'une intense intention meurtrière. Il croyait que Krillin était la cause de toute son humiliation. Sans Krillin, Goku ne serait pas devenu un Super Saiyan. Il n'aurait pas été vaincu par Goku aussi longtemps. Il n'aurait pas été découpé en morceaux par ce sale gosse de Saiyan sur Terre. Toute la douleur qu'il avait endurée était due à Krillin. Maintenant qu'il l'avait revu, il pouvait enfin l'écraser sous ses pieds, exhalant la torture inhumaine qu'il avait endurée en enfer pendant tant d'années. Cette fois, absolument personne ne pouvait le sauver. Chapitre 43. Lorsque le regard de Freezer se posa sur Krillin, celui-ci le lui rendit, son regard balayant Freezer et sa force Ginyu. Son regard, l'espace d'un instant, afficha une expression d'indifférence. Freezer, commença-t-il d'une voix ferme et calme, je ne sais pas comment tu as réussi à te ressusciter, mais je te suggère de quitter la Terre. Sinon, je m'assurerai de ta mort ici encore une fois. Les paroles de Krillin étaient glaciales, mais pleines d'assurance et d'autorité. Son pouvoir avait grandi de façon exponentielle, surpassant de loin celui de Freezer. Plus de 10 ans auparavant, la simple vue de Freezer lui aurait donné des frissons. Mais désormais, Freezer ne le préoccupait plus. Même si Cell était ressuscité, Krillin était sûr de pouvoir y faire face. Quoi? Freezer, surpris, fixait Krillin avec incrédulité. Le terrien de Namek, autrefois timide et tremblant en sa présence, le défiait désormais. Le monde, semblait-il, avait basculé. Courage. Après un moment de surprise, Freezer serra les dents de colère. Pour lui, Krillin n'était qu'une fourmi insignifiante. Comment osait-il s'adresser à lui de cette manière? On aurait dit que ces terriens avaient oublié la terreur que lui inspirait l'empereur universel, Freezer. Il était temps de le leur rappeler. Gesse-sang, Burtessan, ordonna Frieza, prenez soin de ce petit terrien. Quant au fils de Goku, laissez-le-moi. Au pied de Freezer se trouvait un crapaud, nul autre que le glorieux capitaine Ginyu, qui semblait désormais tomber en disgrâce. Compris, Frieza-sama, répondirent Gesse et Burté en s'avançant, une lueur féroce dans le regard. Ils étaient impatients de libérer leur pouvoir sur cette planète insignifiante. Cela fait longtemps qu'ils n'ont pas ressenti le frisson de tuer. Goten, Krillin se tourna vers son compagnon, laisse-moi Freezer et ses sbires. J'ai un compte à régler avec Freezer. Les paroles de Krillin étaient pleines de détermination. Plus de 10 ans auparavant, sur Namek, Freezer avait été son pire cauchemar. Mais les choses avaient changé. L'empereur universel, autrefois invincible, était désormais à sa portée. Il était temps de régler ses comptes. Très bien, je te laisse faire, acquiesça Goten, comprenant le désir de Krillin de tester son nouveau pouvoir et de résoudre son passé avec Freezer. Ressent la peur de l'enfer, terrien, rugirent Gesse et Burté en avançant vers Krillin. Pour eux, Krillin n'était rien d'autre qu'un agneau sans défense, prêt à être abattu. Mais alors qu'ils fonçaient, la silhouette de Krillin apparut soudain devant eux. Sans hésiter, il lança 2 boules d'énergie, les détruisant instantanément. Quoi? Non. Impossible. Gesse-sama et Burté-sama ont bel et bien été tués par ce terrien. Les soldats galactiques derrière Freezer regardèrent avec horreur Gesse et Burté, chacun doté d'une puissance d'environ 50 000, être anéantis par Krillin. C'était incompréhensible, et une vague de peur les parcourut. Ils comprirent qu'ils ne faisaient pas le poids face à ce terrien. Freezer fut également surpris. Le terrien, autrefois insignifiant, était devenu assez puissant pour anéantir Gesse et Burté en un instant. Pas étonnant qu'il ait été si audacieux. À ton tour, Freezer, déclara Krillin, le regard toujours indifférent. Il ne ressentait aucune excitation à vaincre Gesse et Burté. Au cours de la décennie précédente, il avait affronté des adversaires bien plus redoutables. La force Ginyu ne lui faisait pas le poids. Espèce de terrien insolent, fulmina Freezer, tu crois pouvoir me défier juste parce que tu es devenu un peu plus fort? Tu oses me défier? Cette fois, je ne te laisserai pas mourir si facilement. Je te ferai souffrir lentement. Freezer sourit avec colère, fixant Krillin d'un regard furieux. Ce n'est qu'un insignifiant insecte, comment ose-t-il parler aussi ouvertement devant lui? Alors aujourd'hui, il doit lui faire ressentir ce qu'on appelle le désespoir. Au moment où la voix furieuse s'éteignit, Freezer tendit un doigt, une boule d'énergie écarlate se formant à son extrémité. Mais avant qu'il puisse réagir, Krillin était déjà devant lui.
Retourne dans ton enfer, Freezer, rugit Krillin en lui lançant un puissant coup de poing. Le visage de Freezer pâlit sous le choc. Il n'eut pas le temps de réagir. L'instant d'après, son corps fut emporté par le coup de poing de Krillin, se désintégrant en poussière. Freezer-sama a été vaincu. Les soldats restants regardèrent, terrifiés, leur chef se faire anéantir. Pris de panique, ils se dispersèrent dans toutes les directions. Krillin poussa un soupir de soulagement, son corps tremblant légèrement. Il avait enfin vaincu Freezer. Cette victoire était d'une grande importance pour lui, un sentiment que Goten comprenait parfaitement. Chapitre 44. Goten s'approcha de Krillin et lui tapota doucement l'épaule. « Ça va ?» demanda-t-il. « Je vais bien », répondit Krillin, un sourire illuminant son visage. « Je n'aurais jamais cru un jour pouvoir vaincre Freezer. » Ses paroles étaient pleines d'incrédulité. Même après sa transformation en androïde, l'idée de vaincre Freezer, mort depuis longtemps, ne lui avait jamais traversé l'esprit. « Ce n'est pas le moment de s'énerver », interrompit Goten. Il y a eu un tumulte dans l'autre monde. De nombreuses âmes maléfiques se sont réfugiées dans notre monde et sèment le chaos. Nous avons beaucoup de travail devant nous. Les évadés ne représentaient qu'une menace mineure, mais leur nombre et leur dispersion dans toutes les villes signifiaient qu'il faudrait du temps pour les renvoyer tous en enfer. D'accord, acquiesça Krillin. Ils se séparèrent ensuite, chacun se chargeant de renvoyer ses âmes maléfiques en enfer. En 1 heure, Goten et Krillin avaient éliminé tous les esprits maléfiques. Goten retourna au point de rendez-vous initial, le visage marqué par l'inquiétude. Durant la mission, il n'avait pas rencontré l'âme de Broly. Broly, qui aurait été tué par Goten lui-même, devrait logiquement figurer parmi les âmes maléfiques. Cela laissait à Goten 2 possibilités, soit la vitalité de Broly était incroyablement tenace, lui permettant de survivre à la précédente explosion planétaire, soit il avait été ressuscité dans le cadran sud de la galaxie. Quoi qu'il en soit, si Broly était encore en vie, cela poserait un problème majeur. Ayant fusionné avec le sang du Super Saiyan légendaire, Goten était parfaitement conscient de la puissance potentielle de Broly. Avec le temps, Broly pourrait devenir un adversaire redoutable. Ouah! Alors que Goten était perdu dans ses pensées, Krillin revint. Goten, j'ai renvoyé en enfer toutes les âmes maléfiques de mon côté, rapporta Tail. Bien, répondit Goten. Je crois qu'il est temps de retourner au mont Paozu. J'ai été absent un moment et je suis sûr que ma mère est inquiète. De plus, avec le chaos récent et l'apparition de plusieurs guerriers maléfiques sur Terre, rentrer chez lui assurerait également la sécurité de sa mère. Je suis libre maintenant, alors je reviens avec toi, décida Krillin. Il avait déjà rattrapé son retard et n'avait rien d'important à faire pour le moment, il était curieux de connaître les événements récents et espérait en apprendre davantage auprès de Goten. De retour au mont Paozu, Chi-Chi, la mère de Goten, fut soulagée. « Goten, ça va ?» demanda-t-elle avec anxiété. « J'ai vu à la télévision que beaucoup de personnes décédées réapparaissaient sur Terre. »« Ne t'inquiète pas, maman », la rassura Goten. « Krillin et moi, on s'occupera de ces gars-là. » Il sentit une chaleur l'envahir à l'inquiétude de sa mère. C'était un sentiment réconfortant d'être pris en charge par sa famille proche. « Eh bien, c'est bien. S'il t'arrivait quelque chose, je ne saurais plus comment continuer. » Elle avait déjà perdu Goku et Gohan. Désormais, Goten était sa seule source d'espoir et de soutien émotionnel. Si Goten lui arrivait à son tour, elle ne le supporterait vraiment pas. « Ne t'inquiète pas, maman, je suis très fort maintenant, rien n'arrivera. » Goten sourit également et la réconforta. Soulagé, Chi-Chi décida de préparer un repas pour son fils. « Tu dois mourir de faim après être resté si longtemps dehors. Je vais te préparer quelque chose de délicieux. » « Entre » l'exhorta-t-elle en entraînant Goten dans la maison. Elle lança également l'invitation à Krillin, qui fut agréablement surpris par l'accueil chaleureux. À vrai dire, Chi-Chi ne l'avait jamais aussi bien traité. Avant, chaque fois qu'il voulait jouer avec Goku et Gohan, il devait s'éclipser de peur que Chi-Chi ne le découvre. Et une fois découverts, ils étaient inévitablement réprimandés. Mais maintenant, le traitement était complètement différent, et ils pouvaient manger de la nourriture délicieuse préparée par Chi-Chi. 1 heure plus tard, une table pleine de délices a été rapidement détruite par Goten et Krillin. Ah! Tellement de monde. C'est toujours maman qui prépare les plats les plus délicieux. Goten frotta son ventre gonflé et soupira. La cuisine de Kibito était vraiment pitoyable comparée à celle de sa mère. Un fort bourdonnement. Après un copieux repas, Goten et Krillin décidèrent d'aller se promener et de discuter des récents événements. Cependant, leurs projets furent interrompus par le bruit familier d'un hélicoptère. Levant les yeux, ils aperçurent un hélicoptère rose qui descendait. Goten comprit immédiatement que c'était Videl qui était arrivé. L'hélicoptère atterrit rapidement devant Krillin et Goten, et Videl sortit. « N'est-ce pas la fille de Satan ?» taquina Krillin en regardant Goten. « On dirait qu'elle est là pour toi, on dirait que ton printemps arrive. » Il connaissait Videl, car son père, Satan, était une figure célèbre sur Terre. Il avait vu ses émissions à la télévision, et naturellement, sa fille y apparaissait aussi fréquemment. Quand Krillin et Maître Roshi étaient ensemble, ils avaient l'habitude de regarder. « Ne plaisante pas. Je parie qu'elle est là pour me causer des ennuis, répondit Goten, se souvenant de leur dernière rencontre. Goten ne put que soupirer, impuissant.
Après tout, la dernière fois qu'il avait vu Videl, il ne lui avait pas fait bonne impression. Eh bien, je ne vois pas les choses comme ça. Krillin secoua la tête. L'intuition du chien solitaire était toujours très juste, il sentait qu'elle n'était pas là pour se battre. Tandis qu'ils étaient plongés dans leur conversation, Videl s'approcha de Gotan et Krillin. Gotan, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, le salua-t-elle. Videl San est encore venu m'interroger, demanda Gotan, un léger sourire aux lèvres. Non, nia rapidement Videl. Je suis venu m'excuser. J'ai été très déraisonnable la dernière fois. Je t'ai vu gérer ces envahisseurs à la télé, et mon père m'a tout avoué aussi. Je suis désolée d'avoir mal compris la dernière fois. Elle rougit, visiblement peu habituée à s'excuser. D'accord, j'accepte tes excuses. S'il n'y a rien d'autre, tu peux rentrer, répondit Gotan, toujours souriant. Il n'avait aucune envie de s'impliquer avec Videl. Toi? Videl fut surprise. Elle ravala sa fierté pour s'excuser, mais fut rejetée avec tant de désinvolture. C'en était trop. De plus, elle n'était pas seulement venue pour s'excuser, mais aussi pour apprendre à voler auprès de Gotan. Ce type ne comprend vraiment pas le concept de chevalerie, murmura-t-elle dans sa barbe. Chapitre 45. As-tu besoin d'autre chose, Videl San demanda Gotan en regardant Videl, visiblement tendu. En regardant Videl, qui serrait les poings et se gonflait, Gotan demanda à nouveau. Oui, il y en a, répondit Videl sans hésitation. Elle trouvait Gotan trop direct. Si elle lui avait dit qu'elle n'avait rien d'autre à faire, il l'aurait congédiée sans hésiter. En plus de m'excuser, j'espère que tu pourras me guider. J'ai remarqué que tu étais capable de voler lors de tes précédents combats. Pourrais-tu m'apprendre à voler demanda Videl en se mordant la lèvre et en fixant Gotan. Elle savait que son père était incapable d'un tel exploit. Elle avait une personnalité vertueuse et souhaitait devenir plus forte et apprendre à accomplir des exploits aussi impressionnants dans la lutte contre le crime. À ce stade, elle n'eut d'autre choix que de ravaler sa fierté et de demander conseil à Gotan. Gotan, c'est une belle opportunité, interrompit Krillin avec enthousiasme. Je crois qu'elle s'intéresse à toi. Pourquoi ne lui apprendrais-tu pas la technique de vol? Tu pourrais même te trouver une épouse. C'est gagnant-gagnant. La fille qui se tenait devant eux était adorable et mignonne. On la portait partout, et même si elle paraissait plus âgée que Gotan, cela présentait de nets avantages. Si c'était lui, il accepterait certainement sans hésitation. Pourquoi ne lui apprends-tu pas, rétorqua Gotan en regardant Krillin. Oublie ça. Elle ne s'intéresserait probablement pas à moi, balaya rapidement Krillin, faisant preuve d'un rare moment de conscience. Gotan, j'apprends vite. Il suffit de m'expliquer les techniques de vol, et je m'en sortirai toute seule, interrompit Videl en regardant les deux hommes chuchoter. Apprendre à piloter lui permettrait de ne plus dépendre d'un hélicoptère. Et lorsqu'elle combattrait le crime à l'avenir, elle serait plus réactive. Videl San, ce n'est pas que je refuse de t'enseigner la technique de vol. Mais à mesure que ta force augmente, tu rencontreras des adversaires de plus en plus puissants, et ton facteur de risque augmentera également. Pourquoi te mettre en danger, répondit Gotan avec sérieux. Chacun était confronté à cette réalité. Plus sa force augmentait, plus ses adversaires redoutables augmentaient. Videl, au moins, avait la capacité de se protéger et ne rencontrerait pas d'adversaires trop puissants. Mais si elle s'engageait avec lui, sa sécurité future ne serait pas garantie. Après tout, il y avait trop d'individus puissants dans ce monde, et sa force ne suffisait pas à affronter ses ennemis redoutables. Je n'ai pas peur, rétorqua immédiatement Videl avec obstination. Alors que Gotan était sur le point de continuer à parler, une voix familière résonna dans son esprit. Gotan. Gotan. Tu m'entends? C'était la voix de Goku. Krillin était également surpris. Apparemment, il avait aussi entendu la voix de Goku. Gotan, tu as entendu ça? C'était la voix de Goku tout à l'heure, dit Krillin avec enthousiasme. La voix de Goku résonna soudain dans sa tête, une voix qu'il n'oublierait jamais. C'était la première fois que Goku le contactait depuis plus de 8 ans. Oui, j'ai entendu, confirma Gotan. Gotan, Krillin, écoutez-moi. Je suis désolé, mais une catastrophe sans précédent pourrait bientôt s'abattre sur la Terre. La voix de Goku était lourde et faible. Que se passe-t-il, Goku? Tu parles de ces ressuscités? Mais Gotan et moi les avons renvoyés en enfer, demanda Krillin, perplexe. Si c'était eux, ce ne serait pas un désastre. Loin d'être un échauffement. Apparemment, Goku était dans l'autre monde depuis longtemps et ignorait tout de Gotan et de sa force actuelle. Non, c'est quelqu'un de bien plus terrifiant que ces types. Gotan, Janemba a quitté l'autre monde après nous avoir vaincus. Dekai-sama a dit que sa cible semblait être la Terre. Goku nia les propos de Krillin avant de s'adresser très sérieusement à Gotan. Gotan connaissait l'existence de Janemba et savait sa puissance. Janemba? Gotan haussa légèrement les sourcils. Même s'il n'avait pas peur de Janemba et était convaincu de pouvoir le vaincre facilement, si ce type arrivait sur Terre, la situation serait loin d'être idéale. Si une telle bataille avait lieu sur Terre, des innocents seraient certainement blessés. Janemba? Qui est-ce? Kuririn était perplexe. C'était la première fois qu'il entendait un nom aussi étrange. La force de ce type est incomparable à celle de Gotan, je suis désolé, mais pour l'instant je ne peux compter que sur toi et Krillin, dit Goku d'un ton coupable.
S'il avait été assez fort, il aurait pu affronter Janemba directement dans l'autre monde. Malheureusement, après être devenu Super Saiyan 3, il fut facilement vaincu par Janemba. Sa fusion avec Gohan échoua également à cause d'une erreur de synchronisation. Finalement, Janemba ne fut pas éliminé. Peut-être Janemba trouvait-il ses adversaires trop agaçants, et quitta-t-il les enfers directement. D'après le jugement du Grand Kaio et du Roi Kaio, la cible de Janemba était la Terre. Peut-être avait-il senti Goten, un adversaire redoutable. Est-il si puissant? Krillin fronça les sourcils. Le ton de Goku indiquait déjà la puissance de Janemba. D'accord, je comprends. Ce qui se passe dans l'autre monde ne me concerne pas. Mais si Janemba veut semer le trouble sur Terre, je le détruirai sans hésiter, répondit Goten sans blâmer Goku et les autres. Il fit clairement comprendre que Goku et les autres avaient vraiment fait de leur mieux. Si la fusion échouait, ils ne pourraient tout simplement pas arrêter Janemba. Et il était inutile de blâmer ou de se plaindre maintenant. S'il te plaît, Goten. Goku soupira, coupable. La cellule créée à partir de ces cellules 8 ans plus tôt, et la forme de cellule super parfaite qu'elle avait obtenue grâce à leur négligence, avait été un énorme problème pour Goten. Contre toute attente, Janemba était désormais confié à Goten. Pour être honnête, il se sentait vraiment incompétent en tant que père et éprouvait aussi une grande culpabilité. Martien fanfic en français. Chapitre 46. Alors que la voix de Goku se taisait, Krillin se tourna vers Goten, le regard rempli d'inquiétude. Goten, ce Janemba est-il vraiment aussi redoutable que Goku le prétend, demanda-t-il. La simple pensée de Goku et des autres combattants cet ennemi lui donnait des frissons. Goku indiquait clairement que même celle faisait pâle figure face à cette nouvelle menace. La Terre semblait au bord d'une nouvelle calamité. C'est vrai, confirma Goten sans hésitation. S'il n'avait pas hérité de la lignée fusionnée du Super Saiyan légendaire ou n'avait pas débloqué le potentiel du vieux Kaio, il doutait d'avoir eu la moindre chance contre Janemba. C'était une entité composée uniquement d'énergie malveillante. L'anéantir complètement n'était pas chose aisée. Krillin serra les poings, un juron sourd s'échappant de ses lèvres. Pourquoi ces méchants ciblent toujours la Terre? Qu'est-ce qu'elle a de si attirant? Du calme, Krillin, le rassura Goten en posant une main réconfortante sur son épaule. Janemba est redoutable, certes, mais j'ai confiance en mes capacités actuelles. Je peux le gérer. Videl, cependant, était perplexe, car Goten et Krillin semblaient parler à quelqu'un d'autre, mais elle ne voyait ni n'entendait personne. À qui parlais-tu tout à l'heure? Demanda-t-elle. Et c'est quoi cette histoire de Janemba? Tu inventes des histoires pour me déstabiliser? Ils doivent monter un spectacle pour se débarrasser de moi. Videl sang, ce n'est pas sur dehors, lui conseilla Goten. Tu devrais rester ici, au mont Paozu. Ma mère est juste là, ajouta-t-il en désignant sa maison. Sur ce, il se tourna vers Krillin. Allons-y, en un clin d'œil, ils disparurent tous les deux, laissant Videl seul, les cheveux ébouriffés par le vent. Après un moment de silence stupéfait, Videl se débarrassa de sa confusion et regarda la maison voisine. Elle décida d'aller rendre visite à la mère de Goten afin de convaincre ce dernier de la former. Si Goten était un fils pieux, il écouterait sûrement ses paroles. Peut-être alors pourrait-elle enfin apprendre à voler. En pensant à cela, Videl se sentit euphorique. Pendant ce temps, Goten et Krillin avaient déjà atteint l'espace aérien au-dessus de West City. Je ne sens aucun ki, remarqua Krillin en scrutant les environs. Moi non plus, acquiesça Goten. Mais quelque chose ne va pas. J'ai le sentiment désagréable que quelque chose de grave va arriver. Bien que Janemba fût effectivement puissant, il lui était absolument impossible de se laisser aller à de telles émotions. Il pressentait qu'un ennemi plus puissant encore allait peut-être surgir. Le visage de Krillin pâlit aux paroles de Goten. Maintenant que tu le dis, je suis un peu nerveux moi aussi. Le temps sembla s'écouler lentement tandis qu'ils attendaient avec une impatience angoissée. 10 minutes s'écoulèrent, une éternité. Puis, soudain, le visage de Goten se durcit. Il est là, annonça-t-il, sentant une puissante aura maléfique descendre sur la terre. Krillin hocha la tête, son visage reflétant l'expression sombre de Goten. Je la ressens aussi. Cette aura, elle ne ressemble à rien de ce que j'ai jamais ressenti. Elle est si puissante, si maléfique. C'est Janemba, expliqua Goten. C'est une entité formée par l'accumulation d'innombrables énergies maléfiques. Krillin sang, allons-y. Sans perdre une seconde, Goten se dirigea vers la source de l'aura maléfique, suivi de près par Krillin. En quelques secondes, ils arrivèrent dans une zone désolée au nord-ouest d'East City. Heureusement, ce type n'est pas apparu près d'une zone habitée. Sinon, une fois la bataille engagée, elle aurait certainement causé de lourdes pertes parmi les innocents. Une silhouette se tenait devant eux, sa peau rouge recouverte d'une armure violet clair. Elle tenait une épée de la même teinte à la main, et un sourire sanguinaire éclairait son visage. Est-ce Janemba, balbutia Krillin, les yeux écarquillés de terreur. Son aura est écrasante. Bien qu'il ait changé de caractère timide, cette aura extrêmement puissante et maléfique empêchait vraiment les gens de se calmer. Oui, c'est Janemba, confirma Goten. Il est encore plus fort que je ne le pensais. Mais ça rend les choses encore plus excitantes. La force de ce type semblait très grande, et il était fort probable qu'il ait surpassé le précédent Broly. Plus important encore, les méthodes de ce type étaient tout aussi scandaleuses.
Ses attaques pouvaient déformer la réalité, lui permettant d'attaquer ses adversaires avec une rapidité et une imprévisibilité incroyables. Et en utilisant des techniques de distorsion spatiale, il pouvait disparaître dans des briques colorées ou des Legos et réapparaître dans un endroit différent, manipulant l'espace à son avantage. Sa capacité à attaquer par distorsion de la réalité faisait de lui un adversaire redoutable. Il devait admettre que ce type était vraiment incroyablement fort. Dans la version cinématographique Fusion Reborn, si Gogeta n'avait pas utilisé sans relâche Starburst Breaker pour détruire complètement Janemba en un instant, il aurait probablement été un adversaire très effrayant. Mais maintenant qu'il était sorti de l'autre monde où il prospérait, il restait à voir si sa force serait toujours aussi tyrannique après son arrivée dans le monde réel. Krillin déglutit difficilement, puis fit un pas en avant. Goten, laisse-moi l'affronter d'abord. Je veux tester ma force, je dois surmonter cette peur d'un adversaire puissant. Parce que Janemba lui faisait peur, pour la surmonter, il devait l'affronter de front. Goten hocha la tête, non sans un avertissement. D'accord, mais sois prudent. Janemba est assez puissant pour te tuer instantanément. Janemba était capable de vaincre facilement Goku, même en Super Saiyan 3. Bien que Krillin soit désormais très fort, un grand écart subsistait entre lui et Goku en Super Saiyan 3. En entendant les mots de Goten, Krillin fronça les sourcils inconsciemment. D'un hochement de tête déterminé, Krillin s'avança vers Janemba, qui le regarda approcher avec un sourire sinistre. La bataille allait commencer. Chapitre 47. Ouah! D'un sifflement rapide, Krillin ne perdit pas de temps et chargea droit sur Janemba. Sa vitesse, accrue par sa récente transformation et ses améliorations, était étonnamment rapide. En un clin d'œil, il se retrouva devant Janemba et lui assena un puissant coup de poing. Janemba, apparemment imperturbable face à l'attaque, n'esquiva pas. Il laissa le poing de Krillin le frapper au visage. Boum! Comme prévu, le poing de Krillin s'abattit lourdement sur le front de Janemba. Cependant, le corps de Janemba resta immobile, un sourire sanguinaire aux lèvres. « Hein, quoi » s'exclama Kuririn, paniqué. Il ne s'attendait pas à ce que son coup de poing puissant laisse Janemba indifférent. Visiblement, son attaque n'avait eu aucun effet sur lui. « Ah !» Monstre, s'exclama Krillin en retirant son poing et en lançant une rafale d'attaque. Ses coups de poing et de pied s'abattirent sans relâche sur le corps de Janemba. Bang! 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 Mais le résultat fut le même. Janemba était tel un roc indestructible, totalement immunisé contre les attaques de Krillin. Son corps resta immobile. Mes attaques sont totalement inefficaces. Murmura Krillin, les sourcils froncés de frustration. Il savait que Janemba était fort, mais il ne s'attendait pas à un tel écart de force. C'était comme s'ils étaient dans des dimensions différentes. Et Janemba laissa échapper un rire aigu. Il lança ensuite son épée longue écarlate droit sur Krillin. Krillin réagit promptement, ses pieds décollant du sol, son corps apparaissant instantanément à des dizaines de mètres. Il parvint à esquiver l'attaque de Janemba. S'il avait été blessé par cette longue épée, il aurait probablement été décapité sur place. Après avoir stabilisé sa position, l'expression de Krillin se durcit. Ses mains se joignirent instantanément, effectuant un mouvement caractéristique. Kamehameha. Rugit-il, une puissante explosion de ki jaillissant de ses paumes en un instant. Janemba leva doucement la main. Un Krillin miniature apparut dans sa paume, exécutant lui aussi une attaque Kamehameha. La vague d'énergie explosa. Quoi? Krillin était sous le choc. Il n'en croyait pas ses yeux. Avant qu'il puisse réagir, l'énergie de la vague Kamehameha explosa directement vers lui. Boum! Au moment où la vague d'énergie explosa, le corps de Krillin fut projeté dans les airs. Il heurta violemment le sol, son corps immédiatement couvert de blessures. Tu te moques de moi? Ce monstre? C'est de la triche, murmura Krillin, les paupières baissées. Il avait été blessé par son propre Kamehameha. C'était scandaleux. Bientôt, Krillin se releva péniblement et sauta pour rejoindre Goten. Il dit, désolé, Goten, ce type est vraiment trop fort. Je suis loin d'égaler sa force. Effectivement, un adversaire aussi terrifiant était tout simplement insurmontable. C'est bon, c'est le résultat escompté, répondit Goten avec un léger sourire. C'était prévisible, donc ce n'était pas surprenant. Si Krillin parvenait à vaincre Janemba, ce serait une surprise pour lui. Goten posa alors doucement sa main sur l'épaule de Krillin. Une vague d'énergie curative pénétra instantanément le corps de Krillin depuis sa paume. Au bout d'un moment, ses blessures furent complètement guéries. Mes blessures sont complètement guéries, s'exclama Krillin, surpris. C'est incroyable. Quand as-tu appris ce pouvoir? D'après ses souvenirs, Goten ne semblait pas l'avoir auparavant. De plus, bien que les Saiyans fussent une race particulière, ils n'avaient pas la capacité de se soigner. Je l'ai appris quand j'étais au royaume sacré de Kai, répondit Goten sans rien cacher. Cependant, il ne révéla pas le processus ni la méthode d'apprentissage. Petit, tu deviens de plus en plus mystérieux, dit Krillin en souriant. Mais plus Goten serait fort, plus la Terre serait en sécurité. À cet instant, Janemba, de l'autre côté, semblait ressentir la force de Goten. Son sourire malicieux persistait, mais cette fois, il y avait plus d'excitation dans son sourire. Il était venu ici par hasard, à la recherche d'un adversaire plus fort.
Il avait l'impression qu'une force invisible l'invitait à venir. Dès que son sourire disparut, Janamba bondit dans les airs. Tenant l'épée à deux mains, il frappa Gotan droit dans les yeux. Gotan, fais attention, avertit rapidement Krillin. L'expression de Gotan ne changea pas. Il leva la main droite, et son index et son majeur attrapèrent facilement l'épée de Janamba. Puis, d'une légère courbure, l'épée se brisa instantanément. Une expression de surprise apparut sur le visage de Janamba, mais elle fut passagère. Après un salto arrière, il atterrit fermement au sol. Ouvrant les mains, la moitié de l'épée longue qu'il tenait se transforma en poussière. Allez, Janamba, le défia Gotan. Montre-moi ta force. Ne me laisse pas tomber. Une envie de se battre se lisait sur son visage. Krillin, de son côté, battit sagement en retraite. En un instant, il était à des centaines de mètres, son corps atterrissant fermement au sommet d'une montagne. Il savait qu'il ne pourrait plus rien faire dans la bataille à venir. Ouah! La seconde suivante, le corps de Gotan apparut soudainement. Sa vitesse était celle d'un fantôme, et Krillin ne pouvait voir ses mouvements. Heureusement, il pouvait percevoir leurs mouvements grâce à la perception du ki. Ainsi, même s'il ne pouvait pas voir clairement les mouvements de Gotan, il pouvait au moins évaluer sa position grâce aux fluctuations d'énergie. Dès que son corps apparut devant Janamba, Gotan le frappa directement. Le coin de sa bouche trahit une activité vicieuse. Son corps se transforma instantanément en petit cube et disparut juste devant Gotan. Il s'agissait de la compétence de distorsion spatiale de Janamba, téléportation banquet. HMPH. Ce tour ne marchera pas sur moi, railla Gotan. Sa main gauche rassembla instantanément de l'énergie et lança une vague d'énergie directement derrière lui. À cet instant, le corps de Janamba venait de se réorganiser derrière Gotan. Boum! Il a été violemment touché par la boule d'énergie, et son corps a été projeté en l'air. Yaa. Dès qu'il atterrit, Janamba poussa un cri aigu. Visiblement, l'attaque de Gotan l'avait mis en colère. Après tout, il n'avait jamais été aussi malmené lors de ses précédents combats. Une fissure semblable à un miroir apparut soudain devant lui, et il lança un coup de poing droit dessus. Bien que Gotan connaisse parfaitement les méthodes d'attaque de Janamba, il ne parvint pas à déterminer précisément l'emplacement de son attaque. Avant qu'il puisse réagir, il fut violemment touché dans le dos. Son corps se précipita également vers l'avant. Ah! Dès que Gotan serra le poing, une aura verte vibrante jaillit de son corps. Il stabilisa instantanément sa silhouette. Chapitre 48. Janamba lança une nouvelle attaque, ses poings explosant dans une rafale de coups. Utilisant la formidable puissance de la déformation spatiale, il attaqua Gotan sans relâche. Bang! 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 Gotan fut touché à plusieurs reprises en un clin d'œil. À vrai dire, il n'était pas facile d'esquiver une attaque aussi inattendue avant de comprendre ce style de combat unique. Cependant, une fois qu'il eut déchiffré le schéma d'attaque de Janamba et s'était familiarisé avec cette méthode de combat, il devint nettement plus facile de contre-attaquer. Malgré 7 ou 8 coups, Gotan resta indemne. Sa force physique avait subi une profonde transformation après la fusion de ses lignées. Ouais. Janamba lança un autre coup de poing. Encore ça, murmura Gotan. Tu ne peux pas continuer à utiliser les mêmes mouvements. D'un rapide tour de tête, Gotan riposta avec un coup de poing direct. Boum. L'instant d'après, leurs poings s'entrechoquèrent dans un choc fracassant. Une onde de choc fulgurante se propagea instantanément dans toutes les directions, soulevant le sol et provoquant l'effondrement des sommets environnants. Ils furent réduits en poussière. Krillin bondit dans les airs, son corps flottant dans les airs. Bien que sa force fût faible comparée à celle de Gotan et Janamba, une telle onde de choc ne le menaçait pas. Après le choc des coups, le poing de Janamba se rétracta. Son corps chancela, reculant d'une douzaine de pas. À cet instant, dans le royaume des dieux et sur la planète du Grand Caillot, tous observaient le combat avec une expression grave. Si même Gotan perdait, le monde entier serait plongé dans une crise majeure. Le pouvoir que possédait Janamba pouvait potentiellement anéantir l'univers entier. Cette entité, incarnation de toutes les énergies maléfiques, ne nourrissait aucune trace de bonté ou de compassion. Il était le mal absolu, déterminé à détruire sans fin. Gotan, tu dois tout donner. Tu dois vaincre ce type. Le destin de l'univers entier est désormais entre tes mains. Shine serra les poings, la sueur ruisselant sur son front, acclamant silencieusement Gotan. Ce niveau de combat était au-dessus de leur force. Même l'onde de choc générée par leur combat pouvait leur être fatale. Il ne leur restait plus qu'à prier silencieusement, espérant que Gotan vainque Janamba. Si Beru-sama était là, il pourrait détruire Janamba en un instant. Mais pour l'instant, Beru-sama dort, pensa le vieux Kai. Il savait mieux que quiconque que le guerrier le plus puissant de l'univers n'était ni Gotan ni personne d'autre. C'était Beru. Il possédait un pouvoir inimaginable. Dans l'univers entier, aucun guerrier ne pouvait rivaliser avec Beru. Mais à cet instant, Beru dormait, inconscient des événements qui se déroulaient sur le plan mortel. Si cette situation persistait et que Gotan était vaincu, au moment où Beru se réveillerait, la majeure partie de l'univers aurait probablement été détruite par Janamba. Pendant ce temps, sur la planète du Grand Caillot. Tout le monde observait la bataille sur Terre grâce au pouvoir du Grand Caillot. Tous retenaient leur souffle, le visage empreint de solennité. Gotan, tu dois gagner,
prièrent silencieusement Goku et Gohan. Mais, bon sang, on ne peut que rester là à regarder ce gamin se battre. Quelle frustration. Vegeta serra les poings et serra les dents. Il aurait dû combattre Janemba. Mais Janemba était trop fort, et lui trop faible. Ce sentiment de faiblesse emplit Vegeta d'une colère intense. Bien qu'il fût le prince Saiyan le plus talentueux, il était constamment éclipsé par Kakarot et son fils. Ne vous inquiétez pas trop. Goten ne semble pas nerveux du tout, ce qui montre qu'il est confiant dans sa capacité à vaincre Janemba, consola le grand Kaio à la foule anxieuse. Bien sûr, ce n'était qu'une consolation, chacun était conscient de la formidable puissance de Janemba. De retour sur Terre, Goten et Janemba se livrèrent à nouveau un combat acharné. Réalisant que sa capacité de distorsion spatiale ne représentait plus une menace pour Goten, Janemba abandonna son utilisation. Une fois Goten adapté à cette tactique, elle ne lui ferait plus de mal. Le véritable combat commençait alors. Waouh! Waouh! Bang! 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 Les corps des deux chasseurs se croisèrent rapidement. Deux lignes noires dans le ciel se heurtèrent sans cesse, accompagnées de bruits de collision à basse fréquence. Des cratères apparurent continuellement au sol, et une vaste zone commença à s'effondrer. Quelle vitesse incroyable, quelle puissance de combat stupéfiante. Ces deux-là sont vraiment des monstres. Krillin fronça les sourcils, observant solennellement le combat qui se déroulait devant lui. À cet instant, il ne voyait pas les mouvements de Goten et Janemba. Même sa perception du ki ne lui permettait pas de déterminer précisément leur position. Boum! Boum! Crépitement. Des cercles de bang soniques continuaient de scintiller dans le ciel, accompagnés d'éclairs dorés crépitants. Cette scène rappelait la chute de la planète Namek. Boum! À cet instant, un grondement sourd retentit à nouveau. Le corps de Janemba fut projeté en arrière. En heurtant violemment le sol, il glissa sur des centaines de mètres avant de s'immobiliser. Une marque de poing était visible sur sa poitrine, et son armure violet clair était fissurée. De toute évidence, l'attaque précédente de Goten avait infligé des dégâts considérables à Janemba. Beau travail, Goten. Allez! Achevez-le! Voyant Janemba se faire frapper, Krillin cria avec excitation. Malgré sa force incroyable, Janemba semblait incapable de rivaliser avec Goten. Et tandis qu'il infligeait des dégâts à Janemba, un son de notification familier résonna dans son esprit. Ding! Félicitations à l'hôte pour avoir acquis la compétence téléportation banquet. Ding! Félicitations à l'hôte pour avoir acquis la compétence trou-dimensionnelle. C'est arrivé si vite? Goten fut immédiatement surpris en entendant la notification du système. Que ce soit contre Cell ou Broly auparavant, il n'avait acquis leurs attributs qu'au dernier moment. Mais cette fois, il avait acquis l'attribut de Janemba avant même qu'il ne se batte sérieusement. Or, cette fois, il n'y avait aucun bonus d'attribut de combat. Or, ces deux capacités lui étaient désormais plus utiles que la puissance de combat. Chapitre 49. Goten, achève-le une bonne fois pour toutes. N'hésite pas, Goten. Bon travail, Goten. Sur la planète du Grand Kaio, Goku, Gohan et tous les rois Kaio observaient attentivement la scène, exhortant Goten à vaincre Janemba. Ils savaient que le pouvoir de guérison de Janemba était redoutable et qu'une seule hésitation pouvait lui permettre de se remettre de ses blessures. Ne vous inquiétez pas, Goten va certainement réussir à se débarrasser de Janemba, rassura Piccolo. Vous n'avez pas remarqué? Goten combat normalement jusqu'ici. Il n'est même pas encore transformé en Super Saiyan, ce qui signifie qu'il est encore en phase d'échauffement. Il fallait admettre que ce type était effectivement un peu plus intelligent que les autres et aussi beaucoup plus calme. Depuis le début du combat, Goten s'est appuyé uniquement sur sa force de base, évitant d'utiliser ses transformations en Super Saiyan. Malgré cela, il a réussi à tenir tête à Janemba. Une fois sa puissance de Super Saiyan libérée, il surpasserait sans aucun doute Janemba en force. Les paroles de Piccolo firent soudain prendre conscience à Goku et aux autres. C'est vrai! Goten n'a pas du tout utilisé la transformation Super Saiyan, s'exclamèrent-ils. Trop nerveux pour remarquer ce détail. De son côté, le visage de Vegeta s'assombrit. Zut, la force normale de ce sale gosse aurait-elle déjà pu surpasser celle du Super Saiyan 3 de Kakarot? Tu te moques de moi, c'est absolument impossible. Vegeta était incrédule. L'idée que Goten, un demi-Saiyan, puisse surpasser la forme Super Saiyan 3 de Goku dans sa forme normale était impensable. Pendant ce temps, dans le royaume de Dieu. Malgré le fait que Goten prenne le dessus, l'expression de Shine devient encore plus sérieuse. Kenshin-sama, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi as-tu l'air si inquiet tout à coup? Goten a pris un tel avantage, et il n'est même pas encore transformé. Kibito, qui s'en aperçut, tenta de le réconforter depuis le banc de touche. Une fois transformé, il pourra certainement se débarrasser de Janemba sans problème. Shine secoua la tête, ne s'inquiétant pas de l'incapacité de Goten à vaincre Janemba. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je ressens un profond malaise. C'est comme si quelque chose de grave allait arriver, dit-il. De toute évidence, Goten avait un avantage absolu. Sans accident, Janemba serait définitivement détruit. Mais le malaise persistait dans son cœur. Après un instant d'hésitation, Shine dit à Kibito, « Kibito, allons sur Terre. » Il sentait que ce malaise était forcément lié à la Terre.
Il devait s'y rendre pour confirmer quelque chose avant de se sentir à l'aise. Car les ennemis qu'il devait affronter désormais, outre Janamba, étaient aussi Majin Buu et le sorcier Babidi. Et il ne fallait pas les sous-estimer. D'accord, Kenshin-sama. Kibito hocha immédiatement la tête. Gozenzo-sama, reste d'abord au royaume des dieux, nous irons sur terre jeter un œil. Après que Shine eut parlé au vieux Kaioshin, ils quittèrent immédiatement le royaume des dieux. Après avoir utilisé Kaikai, Shine et Kibito sont arrivés sur terre en quelques secondes et sont apparus directement à côté de Krillin. Ah. Qui êtes-vous? S'exclama Krillin, adoptant aussitôt une position défensive. Voyant les deux inconnus surgir de nulle part, il devint naturellement méfiant. Rien de bon ne s'était produit aujourd'hui, et soudain, Krillin se retrouva face à des individus louches. Les deux hommes qui se tenaient devant lui, dans leur tenue particulière, ne semblaient pas non plus être terriens. Kuririn-san, ne vous méprenez pas. Nous ne sommes pas là pour causer des problèmes, dit l'un d'eux. Je suis le Kenshin de cet univers, un ami de Goten. Nous nous connaissons depuis un certain temps, ajouta rapidement Shine. Après les avoir observés pendant plus d'une heure, Shine reconnut l'homme chauve devant lui comme un ami proche de Goten. Il le traita donc avec courtoisie. De plus, l'homme chauve semblait posséder un pouvoir considérable. Kenshin. Goten vient de te mentionner, répondit Krillin, baissant progressivement sa garde tandis que Shine révélait son identité et l'assurait qu'il ne lui voulait aucun mal. Outre leur tenue particulière, Krillin était incapable de discerner une quelconque intention malveillante chez les deux individus devant lui. Oui. À cet instant, la fissure dans la poitrine de Janamba commença à se refermer rapidement, et il poussa un cri perçant. Il était furieux. Lors de son précédent séjour dans l'autre monde, Goku et les autres avaient fait équipe et ne lui avaient pas causé autant de mal. Mais Goten lui avait fait souffrir. C'était absolument impardonnable. Janamba, tu n'as plus besoin d'exister. Je vais te tuer, déclara Goten d'une voix calme. Il n'avait pas utilisé toute sa force auparavant, car il voulait obtenir les pouvoirs de Janamba. Maintenant qu'il l'avait fait, Janamba avait naturellement perdu toute sa valeur. Oui. Semblant comprendre les paroles de Goten, Janamba rugit de nouveau et fonça droit sur Goten. Allons-y, le défia Goten, les poings serrés tandis que des flammes vertes jaillissaient de son corps. Sa puissance était visiblement bien plus puissante qu'avant. Même sans se transformer en Super Saiyan, il était plus que capable de vaincre Janamba. Après tout, le potentiel de sa lignée fusionnée avait été développé par le vieux Kai. Même sans transformation, la puissance de sa forme de base était déjà incroyablement puissante. Alors que Janamba se précipitait sur lui, Goten esquiva l'attaque d'un angle délicat, puis lui porta un coup direct au visage. Sa paume appuya fortement, et de terrifiantes flammes vertes jaillirent instantanément, plaquant lourdement le corps de Janamba au sol. Boum! La bataille frénétique au sol a conduit à l'apparition d'un énorme trou, avec le corps de Janamba fermement piégé par Goten. Au même moment, une boule d'énergie verte et vibrante se condensa rapidement. Au moment où la boule explosa, le corps de Janamba se déforma, évitant l'explosion. Ouah! Le corps de Goten disparut également, réapparaissant derrière Janamba dans les airs. À cet instant, la vitesse de Goten avait déjà dépassé celle de Janamba. Boum! D'un coup de pied, Janamba fut projeté à des milliers de mètres. Mais Goten l'imita. Bang! 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 L'un après l'autre, des cercles de bang soniques apparurent dans le ciel, et Janamba fut frappé comme un ballon de football. Chapitre 50. Dans la région désolée du sud-ouest de la capitale de l'Est, un vaisseau spatial reposait à l'envers. À l'intérieur, un œuf magique violet clair pulsait d'une lueur de plus en plus intense, rappelant les battements rythmiques d'un cœur humain. Oh, 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 oh. Quelle énergie puissante, s'exclama le sorcier maléfique Babidi, tout excité. Mon Majin Buu, le seau est enfin sur le point de se briser. En voyant l'œuf magique battre comme un cœur, Babidi sursauta d'excitation. Babidi attendait ce moment avec impatience. L'énergie était enfin suffisante. Majin Buu était sur le point de s'éveiller, et bientôt, le monde serait à sa merci. Félicitations, Babidi-sama, le flattèrent rapidement Puis et Dabura. HMPH. Babidi lança un regard noir à Puis et Dabura, puis déclara froidement, quand mon Majin Buu se réveillera, vous ne servirez à rien. Comme Majin Buu avait été scellé auparavant, Babidi avait recruté ces deux créatures pour l'aider à rassembler de l'énergie. Mais maintenant que Majin Buu était sur le point de briser le sceau et de se réveiller, il n'avait plus besoin d'eux. Il constituerait un encas idéal pour Majin Buu. Bientôt. En pensant à cela, Babidi afficha un sourire maléfique, ce qui crispa Dabura et Puis. Ils étaient impuissants, sous le contrôle de Babidi. Toute pensée de rébellion entraînerait une douleur atroce et une mort lente et atroce. La magie maléfique de Babidi avait un effet plus grand sur les personnes maléfiques. Plus elles étaient maléfiques, plus son emprise sur elles était forte. Et tous deux pouvaient être considérés comme les plus cruels. Et puis, avec une seule pensée de Babidi, ils disparaissaient. Buzz, buzz. L'œuf magique rose commença à briller plus fort et à trembler plus violemment. Babidi dansa avec excitation. Cliquez. Soudain, un son clair résonna tandis que l'œuf magique rose se divisait en deux pétales, et un nuage de fumée rose s'échappa, quittant instantanément le vaisseau spatial. Mon Majin Buu. Les gars, dépêchez-vous et venez avec moi.
Comprenant que la fumée rose était celle de Majin Buu, Babidi ordonna à Pui-Pui et Dabura, qui acquiescèrent aussitôt. Oui, Babidi-sama. Ensuite, ils ont rapidement quitté le vaisseau spatial. Pendant ce temps, Goten avait déjà vaincu Janemba, qui gisait au sol avec divers degrés de blessures, son armure violet clair en lambeaux et son aura maléfique considérablement affaiblie. Super Goten, bon travail, s'exclama Kuririn, tout excité. Janemba est sur le point d'être vaincu. Soudain, Shine frissonna. Kenshin-sama, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Voyant le changement sur le visage de Shine, Kibito demanda à nouveau. Majin Buu, c'est l'énergie maléfique de Majin Buu, balbutia-t-il. Il ressentit soudain une énergie extrêmement familière, profondément ancrée au plus profond de son âme. C'était, sans aucun doute, l'énergie de Majin Buu. Quoi? Majin Buu? Kibito était choqué. Il ne ressentait aucune énergie. Majin Buu? Qu'est-ce que c'est? Demanda Krillin, perplexe. Il n'avait jamais entendu le nom de Majin Buu auparavant. Mais lorsqu'il entendit le mot « Majin », il comprit qu'il était absolument impossible que ce soit quelque chose de bien. Compte tenu de l'expression paniquée de Shine, ce serait probablement un autre adversaire difficile à affronter. Avant que Shine puisse s'expliquer, un nuage de fumée rose vola vers eux, bloquant le ciel. Tous levèrent les yeux, surpris, tandis que le ciel prenait une teinte rose et qu'une aura maléfique emplissait l'air. Oh! Majin Buu est apparu, se demanda Goten à voix haute, remarquant les signes révélateurs dans le ciel désormais entièrement rose, signalant l'apparition de Buu. Mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Si j'arrive à acquérir la super capacité de régénération de Majin Buu, je pourrai vous vaincre tous les deux ensemble, une bonne fois pour toutes. L'excitation de Goten était palpable à l'idée d'acquérir un pouvoir aussi redoutable. En observant l'énergie sinistre, il ne put s'empêcher d'être rassuré, il s'agissait indéniablement de Majin Buu, comme il l'avait prévu. Ce retournement de situation était exactement ce qu'il avait anticipé. Bien que la super capacité de régénération de Majin Buu ne soit pas aussi bonne que l'immortalité qu'il a obtenue en souhaitant Super Shenron, elle était toujours forte. S'il pouvait l'obtenir, ce serait bien. Quel puissant qui maléfique, pas beaucoup plus faible que Janemba. Kuririn fronça les sourcils. Tu plaisantes? Comment se fait-il qu'il y ait soudainement autant d'ennemis puissants? Un certain Janemba était déjà très difficile à gérer. Maintenant, il y avait un type qui semblait être au même niveau que lui. Je ne sais pas si Goten sera capable de gérer les deux. Sous le regard étonné de tous, les nuages roses dans le ciel commencèrent à s'approcher rapidement. En un instant, sous le regard de tous, le nuage se transforma en une silhouette humaine potelée. Gros Buu était né. Il tomba légèrement au sol et se mit à tournoyer joyeusement. Oh oh oh. Il émit un son d'excitation. Il ressemblait à un enfant de 3 ans. Alors, ce type est vraiment fort, demanda Krillin. On dirait un attardé. Non, c'est vrai, c'est Majin Buu, et je ne l'oublierai jamais, dit Shine en tremblant. Il savait que Goten était assez fort pour maîtriser Majin Buu, mais sa peur profonde était difficile à surmonter. Alors que tout le monde tournait son attention vers Majin Buu, Janemba, qui se tenait devant Goten, changea soudain d'attitude. Un cri aigu sortit de sa bouche, une expression de lutte apparut sur son visage. Mais bientôt, cette expression disparut, et un symbole spécial ressemblant à un « M » apparut entre les sourcils de Janemba. Quoi? Janemba était aussi sous le contrôle de Babidi, bégaya Shine, effrayé. Et un rire misérable résonna non loin. Kenshin, nous nous rencontrons enfin. Fin de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager, merci beaucoup.